Canal de lumière, le podcast qui démystifie la médiumnité à l'aide d'interviews avec des intervenants qui gravitent dans les domaines du channeling et du travail de lumière. Bonne écoute! Bonjour à vous, bienvenue au deuxième épisode du podcast Canal de lumière. Donc aujourd'hui, je reçois Julie Lamontagne. Julie, c'est une personne que je connais déjà, c'est une amie, c'est une collègue aussi qui m'a aidée à cheminer dans mon niveau professionnel, mais elle est aussi médium et elle va nous expliquer son parcours parce qu'elle est médium, mais elle est maître Reiki, bioénergéticienne, elle est praticienne en EMF Balancing Technique, j'ai aucune idée c'est quoi, et prof du web aussi, ça c'est son autre arc, son autre corde à son arc. Elle fait plusieurs choses, elle a beaucoup d'énergie. Donc, j'aimerais ça, dans un premier temps, que tu nous entretiennes sur ton parcours de médium, parce qu'il y a beaucoup de médiums qui se cherchent, qui veulent se définir. Donc, entendre des témoignages, ça fait du bien. Puis après ça, on va parler aussi de méditation en deuxième partie du podcast. Alors, Julie, je te laisse te présenter. Parle-nous de toi, s'il vous plaît. Salut Mélanie, merci de ton invitation. Ça fait plaisir. Ouais, tout ça a fait que, regarde, moi j'étais prof. J'ai été prof pendant 22 ans et à un moment donné, j'ai rencontré un homme et à un moment donné, on a eu des enfants. Et c'est là que tout est arrivé. C'est en fait, c'est arrivé à la naissance de ma première fille. Mais je recule un petit peu. En fait, tout cet éveil-là, puis toute cette prise de conscience-là est arrivée au moment de la naissance de ma première fille. En fait, j'ai 3 enfants. Tu as eu comme une espèce d'épiphanie, là. Ça a été plus compliqué que ça, là. Ah oui? OK. Ça a été difficile comme parcours. C'était difficile. Bref, avant d'avoir ma première fille, j'avais fait 3 fausses couches dans cette année-là, dans la même année. Fait que je partais enceinte, je les ai tous perdus. Je savais que ma tante faisait du Reiki. Elle est maître Reiki. Mais tu sais, moi, j'étais prof de maths au secondaire, j'étais rationnelle. Puis moi, ces affaires-là, tu sais, c'est dans l'invisible, puis ça va m'en prendre vrai. Tu sais, je crois pas à ça, ces affaires-là. Au moment, tu sais, ça n'existait pas, ça pouvait pas exister. Puis je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, j'étais chez moi, c'était début juin, 2e semaine de juin, puis je l'appelle, puis je ne sais pas si c'est moi probablement que c'est moi qui ai demandé de me faire un Reiki. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé. Okay. Alors, elle me dit, bon, mais parfait, couche-toi dans ton lit, puis c'est à distance, là. Elle est chez eux, moi, je suis chez nous. Déjà, j'y crois pas. Qu'est-ce qui va bien se passer? Un gros combat entre le rationnel puis la médiumnité, là, déjà. J'étais ouverte. J'ai dit, OK, on va essayer ça. Fait que là, c'est un bel après-midi de juin. Il fait beau dehors. La fenêtre de ma chambre est ouverte. Tout est parfait. Fait qu'elle dit, je te rappelle dans 30 minutes. Puis elle dit, tu sais, essaye de te reposer, puis détends-toi. Fait que ça commence. Et là, je ressens des picotements, puis une espèce de vague qui se promène. J'ai dit, oh my God, un peu, je ressens quelque chose. À un moment donné, ça l'arrête. Puis tout le temps de mon 30 minutes, tous mes voisins se sont mis à faire la tondeuse en même temps. Puis elle me dit, repose-toi. Ça fait... J'entends ça tout le long, moi, essayer de me reposer. Les tondeuses, ils marchent toutes en même temps. Ils ont toutes décidé de passer les tondeuses en même temps. Synchronisé en même temps. C'est ça qui est drôle. Écoute, pendant ces 30 minutes-là, ils ont passé leur tondeuse. Fait que, à un moment donné, ça arrête l'espèce de... Je sentais comme une vague de picotement qui se promenait. Puis à un moment donné, ça l'arrête. Je l'appelle. J'ai dit, je viens juste de finir. Elle dit, je le sais. Je l'ai senti. Ah, tu l'as senti? Wow. Fait que je le sentais. Fait que là, déjà, mon rationnel a fait OK, il s'est vraiment passé quelque chose. Puis après ça, elle dit Pis, comment ça a été de ton côté? Je dis hey, parle-moi-en pas, mes voisins ont tous passé à tondeuse en même temps. J'ai pas pu me reposer. Elle dit c'est drôle que tu me dises ça. Parce qu'elle dit au niveau de ton utérus, là, il y a comme, on va dire des toiles d'araignée, peu importe comment on le nomme, il y avait quelque chose qui marchait pas là, dans l'utérus. Là, on se rappelle, ça fait 3 bébés que je perds. Oui. Elle me dit au niveau de l'utérus, elle ne sait pas, personne ne le savait, on ne l'avait pas dit à personne. Personne n'était au courant. Puis elle dit au niveau de l'utérus, là, elle dit, j'ai pris une grosse machine, là, puis elle dit, j'ai passé la machine.
Ah, T'as entendu la machine que j'ai utilisée? oui. OK. Oui, parce que des fois, on a des signes comme ça qui sont très concrets, c'est comme les anges, ils nous font des coucous, là. Ils font comme Ben hey, ouais, fait que là, j'ai entendu sa machine qu'elle a hey. utilisée. Oh là là, wow! Puis après, elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai senti une petite boule dans ton ventre. Une petite boule. Ben, une semaine avant, on s'était essayé encore une fois. Mm. Elle me dit, j'ai une petite boule dans mon ventre. Fait que j'ai dit, ah, je suis enceinte. Ouais. J'étais à une semaine après conception, puis ça veut dire une semaine avant les menstruations, là. Oh, oui. Essaye de trouver un test à pharmacie à Non. cette date-là qui va te dire, qui va te confirmer que tu es enceinte. Mm. Ça n'existe pas. Non, c'est ça. Ça prend une prise de sang pour ça. Même pas à ce stade-là. Ok. L'ovule n'est même pas encore implanté, là. Il est en wow. flottement. Elle l'a juste senti, mais Oh. il n'est pas implanté, fait que le corps, ça ne s'est pas activé encore. C'est juste qu'il y a eu conception, puis l'ovule est en transit vers les parois utérines. Ça n'existe pas, là. Non, non, non. Fait que j'ai fait, ah, je suis enceinte. Fait qu'une semaine après, évidemment, la menstruation pas déclenchée, je passe un test positif. Wow. Sais-tu quoi? C'est ma première fille. Elle, je l'ai menée à terme, puis c'est de elle que j'ai accouché. Fait que je savais que j'étais enceinte à une semaine après la conception. Incroyable. Là, la fille rationnelle, elle en a eu pour son argent. C'est clair. Ça a été mon début. Ça a été mon déclencheur. OK. Après ça, grossesse. Après ça, accouchement. Et moi, le monde médical, j'aime pas ça, l'hôpital. Puis je voulais accoucher avec des sages-femmes, puis je voulais que tout soit beau et tout. Puis ça s'est pas passé comme ça. Non, ça s'est pas passé comme ça. Non, ça s'est fait chez des sages-femmes, mais ça s'est fini à l'hôpital parce qu'il y a eu des complications. Bref, fait que c'est ça, j'accouche à l'hôpital. Puis au bout de 3 heures, écoute, pas vu de médecin pour le bébé ni pour moi. J'étais encore gelée d'épidurale. Je sors de l'hôpital en chaise roulante avec le bébé d'un bras et on s'en retourne à la maison des naissances. OK, là, je me retourne là. Et là, au petit matin, parce que je l'ai accouché, il était à minuit moins quart, il est rendu le matin et moi, ils n'ont pas aspiré les sécrétions du bébé. Je ne voulais pas qu'ils touchent à mon bébé. Et là, tout à coup, puis moi, je ne connaissais pas ça, là, c'est mon premier bébé. Là, tout à coup, je ne pensais pas, moi, qu'il y avait des sécrétions dans cette affaire-là. Là. Je pensais que ça venait tout beau, tout rose. Elle s'étouffe. Ouais. Là, la sage-femme à côté de moi, elle la prend doucement par la relève, puis elle dit « Ah, elle s'est dégagée toute seule, là. » Moi, au moment où elle s'étouffe, je pense qu'elle va mourir. Ça fait 3 que je perds. Elle, je la rends à terme. J'ai failli laisser ma vie parce que ça ne marchait pas. S'il n'y avait pas eu la médecine, là, je serais décédée. Là. Et là, je pense qu'elle va mourir. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que le choc émotif que ça m'a créé a été tellement grand que je suis sortie en dehors de mon corps. Et ça, je ne le sais pas. OK. Je l'ai découvert 3 ans plus tard. OK. Ce que ça provoque en moi, c'est que je suis incapable de dormir pour les 3 années qui ont suivi. Je dormais 2 heures par nuit. J'en ai lu des livres, là, là. Je dormais pas. Mais pourquoi tu ne dormais pas à cause de cette expérience? Parce que j'étais pas dans mon corps. J'étais à l'extérieur de mon corps. Tu étais comme en vie, mais ton âme n'était pas incarnée dans ton corps. C'est ça. Tellement eu un choc, ça fait comme un accident d'auto, dans le fond, quand la personne... Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Le choc émotif a été... C'est ça. Okay. Fait que je suis pas dans mon corps, fait que je suis juste reliée par le fil d'argent, mais je suis pas dans mon corps. Puis pour bien dormir, il faut habiter son corps pour bien dormir. Okay. Fait que j'ai dormi 2 heures par nuit comme ça. Fait qu'au bout de 9 mois, moi, je voulais qu'ils soient collés, les 2 premiers, tu sais. Fait que je dis, pars-tu pour le deuxième? Je suis pas super en forme. Mais je dis, on y va pareil, parce que je vais pas m'arrêter à ça, tu sais. Fait que deuxième bébé, premier coup, one shot, il arrive. Et là, j'ai mieux dormi parce que c'était son âme à lui qui était avec moi et que mon 9 mois de grossesse s'est bien passé. OK. Là, j'ai retrouvé une énergie plus normale, ça allait bien, là. Puis, j'ai accouché et ça a recommencé. Et là, en plus que moi, je dormais pas, bébé dormait pas non plus parce qu'il faisait du reflux, on ne le savait pas. Puis, en tout cas, c'est toute une longue histoire. Lui, on l'a découvert à 8 mois.
Fait qu'il n'a pas dormi non plus pendant 8 mois, puis il fallait que je le garde dans mes bras toute la journée parce que dès que je le déposais, c'était tellement souffrant qu'il ne dormait pas. Fait qu'il fallait que je le garde dans mes bras, fait que je ne pouvais pas aller me coucher. Il fallait que je l'aide dans les bras tout le temps. Ça a été vraiment difficile, ce 3 ans-là. Fait que la plus vieille est rendue à 3 ans, ou presque, le bébé est rendu à 8 mois. Puis là, écoute, puis là, il y avait des manifestations dans la maison. Là, il y avait une entité dans la chambre de ma fille. Elle se réveillait dans la nuit, puis à genoux dans son lit, elle faisait « Non, on veut pas, non, on veut pas. » Puis dans ma chambre aussi, je voyais des trucs, puis je voyais vraiment la silhouette d'un homme comme en transparent, mais je voyais vraiment, j'étais capable de délimiter le corps. Je voyais quelque chose en transparent. Comme une fumée grise, mais lisse, en fait, ce genre de forme-là, habituellement. C'est comme transparent brouillé. Comme transparent, mais brouillé, là. Ah ouais, OK. Puis je voyais vraiment la forme d'un homme, puis moi, ça pesait dans mon lit, ça me pesait sur moi, je sentais ces choses-là. Là, il faut faire quelque chose, là. Fait que je rappelle ma tante, puis je dis, écoute, là, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que on fait venir un chaman à une connaissance, on fait venir un chaman à la maison. Le chaman, il dit, ouais, il y a une entité en bas, une entité en haut, fait qu'il fait le nettoyage, tout ça. Là, ça va mieux, on commence à dormir, mais il y a encore un problème avec moi. En fait, je pense que dans l'ordre, le chaman est venu après, mais moi, on va voir quelqu'un en énergie. Okay. Puis elle dit, regarde, elle dit là, je vais voir lui, là, puis il va te faire un soin, puis tu me rappelles après, puis je vais faire un Reiki après parce qu'il faut faire un Reiki. Je vais voir lui, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va faire, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais j'ai plus rien à perdre, puis déjà, juste me rendre, c'est 3 heures de route de chez moi, je suis tellement fatiguée que je manque de m'endormir, là, c'est vraiment pénible de me rendre, puis je vais seule. Fait que je m'en vais là, et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas. Fais ce que tu veux. Je dis rien. Je sais même plus quoi dire. Je sais plus quoi faire. J'étais à moins 1000 en énergie. Fait que là, il met sa main dans mon dos. Il dit, ouais, pas beaucoup d'énergie, hein? Non. En effet. Fais quelque chose. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Ouais. Fait que là, tu t'en remettais vraiment, comme tu as dit. J'ai plus aucune barrière mentale, là. J'y vais all-in parce que là, je suis complètement épuisée. Tu es en train de mourir, en fait. Ah oui, j'étais en train de mourir. Puis même les médecins, tout ce qu'ils me donnaient comme médication, c'était pire. Ça m'amortissait, puis je n'étais plus fonctionnelle. Ça ne marchait pas parce que c'était pas médical, c'était énergétique le problème. Fait que là, il dit, ben parfait. Il dit, couche-toi sur le ventre, ici, sur sa table de massage. Puis là, il fait ce qu'il a à faire. Puis là, je sens de la chaleur, je sens... écoute, je n'irai pas dans les détails, mais bon, il se passe des choses que je ne comprends pas et que je ne peux pas expliquer. J'ai des sensations dans mon corps que je ne peux pas expliquer. Puis après ça, il dit, ben, tourne-toi à l'autre bord. Il fait de l'autre côté. Puis après ça, il dit, bon, mais c'est parfait. Ça a pris 3 minutes, là. Oh, OK. Puis je m'assois sur la table après, puis il dit, bon, mais c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Fini quoi, là? Non, mais j'étais tellement sous le choc que je n'ai pas été capable de poser de questions. Je dis, va me prendre pour une épaisse, que je n'ai pas compris. Je savais pas quoi dire. Puis, je suis repartie de là en étant traumatisée. Mais ça s'est bien passé. C'était extrêmement positif parce qu'après ça, il me dit, je suis assise sur la table. OK. Puis, il me dit, c'est drôle. Il dit, ton énergie est tout à côté de toi. Ah. Puis, il dit, toi, là, t'es médium, hein? Ah ouais? Ah oui, il dit ton énergie, là, c'est ça d'épais autour de toi, là. Ah ouais. Puis je savais qu'il donnait une formation pour sa technique qu'il a utilisée sur moi, puis il disait qu'il n'en donnait plus. Je dis, ben, je voudrais bien suivre ton cours, mais il t'en donne plus. Ah oui, je vais en donner encore. Je vais en donner une prochaine cour. Parfait, je me suis inscrite à son cours. Je repars avec mon petit bonheur. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Ça a pris 3 minutes. Ah, 3-4 minutes maximum. Là, lui, il t'annonce que tu es médium en plus. Fait que toi, as-tu comme fait 1 + 2 = 3 dans le sens que ce qui vient de m'arriver, c'est un déclencheur pour ma médiumnité? Pas du tout. Pas encore? Ah non, moi, je suis traumatisée de qu'est-ce que je peux pas expliquer ce que j'ai ressenti. OK. J'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Ma tante, je reviens à la maison, ma tante, elle dit « Pi, qu'est-ce qu'il a dit? » Ben, il m'a dit, mon énergie est tout à côté de mon corps. Elle dit, OK, c'est beau, je sais quoi faire, je te fais un Reiki, je te rappelle. J'ai rien eu le temps de dire d'autre. OK. Elle me fait un Reiki, et là, à un moment donné, tout à coup,
je me sens revenir dans mon corps, puis Wow. je l'ai senti, puis j'ai fait enfin, je suis revenue, moi. Je l'ai senti. Wow. Après, elle me rappelle, puis elle dit, puis comment ça va? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, elle dit, je t'ai remis dans ton corps. Tu m'as dit que ton énergie était à côté de ton corps. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là que c'était moi qui étais à l'extérieur de mon corps. C'est elle qui me l'a dit. Mais j'ai l'impression vraiment que je suis revenue, moi, là, pendant le soin. OK. Et quand elle me dit ça, oh mon Dieu, je fais comme, wow. Mais là, c'est 3 ans que je ne dors pas. Ça m'a pris 3 ans remonter mon énergie où ce que c'était. Oui, parce que c'est ça, tu sais, juste, je peux faire une parenthèse. Tu sais, moi, j'enseigne des cours par rapport à la médiumnité, puis c'est pas pour plugger rien, mais c'est juste que dans le parcours, j'explique à un moment donné que notre corps, là, c'est notre canal. Il faut en prendre soin. Il faut dormir. Il ne faut pas prendre d'alcool le moins possible. En tout cas, pas pendant que vous canalisez. Il faut bien manger. Il faut s'aérer. Il faut avoir des bonnes relations. Et tout ça, l'hygiène de vie doit être presque impeccable. C'est pas pour rien qu'on a des images de maîtres yogis qui sont comme... ils se nourrissent de prana puis ils boivent de l'eau. Ouais. C'est extrême, mais c'est notre canal, c'est notre corps. On est venu sur Terre pour vivre une expérience puis pour transmettre quelque chose. On est là pour quelque chose. Toi, tu as découvert que tu étais médium puis que là, il fallait que tu t'apprennes à transmettre à travers ton canal. Puis là, tu as pris conscience de ton canal à travers cette expérience-là aussi. En tout cas, moi, ce que je vois, là... Ben, en tout cas, moi, je n'ai pas tout compris ces affaires-là à ce moment-là. Après, là, plus tard. Ce que j'ai compris, c'est que j'étais en dehors de mon corps, puis que c'est pour ça que je ne dormais pas. On va dire, on était dans les besoins de base, là. Okay? J'étais pas dans la spiritualité du tout. J'étais dans les besoins de base, puis c'était juste ça ma préoccupation. Et là, tu sais, c'est sûr que quand il me dit que j'étais médium, c'est là, ça a fait comme ça a mis des mots sur plein d'événements ou plein d'expériences que j'ai depuis que je suis tout petite et que je pensais que c'était tout le monde qui vivait ça. C'est souvent ça la réaction des médiums. On pense que tout le monde est comme ça. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que les gens font comme moi, mais pourquoi tu ne l'as jamais dit? Pourquoi tu n'en parlais pas? Ben, moi, c'est normal, tu sais, je suis chez moi, puis j'ai jamais l'impression d'être tout seul. Je suis tout le temps entourée, c'est bienveillant, j'ai des guides, j'ai des gens qui me parlent. Tu sais, ils font comme, non, c'est pas normal. mais c'est ça. C'est ça. On sent des choses. Nos canaux de perception sont sont vraiment très, très aiguisés, en fait. Donc, c'est des perceptions extrasensorielles, qu'on pourrait dire. On perçoit des choses dans le spirituel. Mais pour nous, tu sais, on est guéris comme ça, tu sais. Quelqu'un qui est daltonien, lui, il est habitué de voir en noir et blanc ou pas voir de couleur, tu sais. Quand il met des lunettes avec des couleurs, il fait comme, mais voyons donc, c'est ça la réalité, tu sais. Nous, c'est ça. C'est comme si on vivait dans un monde de daltoniens, puis que nous, on a déjà des lunettes pour voir les couleurs. Oui, c'est ça. Mais suite à ça, c'est là que j'ai commencé à faire mes cours. Fait que là, j'ai fait sa formation à lui. Puis parallèlement, j'ai fait ma formation de maître Reiki. Puis j'en ai fait d'autres par la suite. Après ça, ça a été EMF Balancing Technique. Puis après ça, ça a été bioénergéticienne. Et là, ça, je m'en sers encore, par exemple. Là, c'est sûr que j'avais ouvert mon centre de soins énergétiques pour donner des soins à des gens. Ça fonctionnait super bien pour eux, mais comme je ne maîtrisais pas à 100% la protection, je me ramassais ce que j'enlevais. Fait qu'il a fallu que j'arrête à un moment donné et me dire, ben là, je ne pourrais plus, là, que je commence à penser à moi avant. Là. Fait que ça, j'ai dû arrêter ça, mais il y a d'autres choses qui s'est présentées. C'est là que j'ai commencé à faire du site web puis éventuellement devenir la prof du web. Ouais. Mais la bioénergie, ça fait encore partie de ma vie. En fait, ça m'a permis de découvrir que je suis clairsentante, que je suis clairaudiente, que ça m'a permis de découvrir, puis là, vraiment d'aller développer ces capacités-là en pleine conscience. Et c'est ça qui fait partie de mon quotidien encore. Tu sais, que je le veuille ou pas, c'est là. C'est ça, tu peux pas, c'est comme on dit l'expression, tu peux sortir le gars du bois, mais tu peux pas sortir le bois du gars, là, tu sais, c'est fait comme ça. Puis souvent aussi, on essaie de se mettre un pied sur terre en faisant quelque chose d'hyper rationnel aussi dans notre vie. Donc souvent, on a les deux côtés, on a le côté médium, mais on a le côté, tous les trucs organisationnels, les trucs très concrets de la vie. On essaie de balancer moi, ça fait un.
Toi, ça pour fait moi, un, ça fait c'est un. ça. Ah non, non, maintenant, j'assume À 100%. 100%. Puis je te dirais que même tous mes clients qui viennent, qui sont des formateurs, Mhm. quand ils me posent la question et quand ils savent que j'ai une ouverture face à la spiritualité et à l'énergie, Mhm. ça fait un match parfait. Fait Ouais. que depuis que j'essaie de plus dissocier rationnel et Mhm. spiritualité, puis que je m'assume à 100%, puis que ça fait partie de moi, puis c'est moi de façon intégrale, euh, je te dirais que tout va bien. Oui, Je parce que tu l'assume à acceptes 100%. pleinement toute ta dualité, en fait. C'est ça qui Exactement, est, mais c'est c'est que tous les ce côtés de n'est moi pas qui une font. dualité, c'est un tout. C'est ça, Ça. c'est ça. Je te suis là-dessus parce que mon combat a été le même. Ah Donc, oui, j'ai été dans les deux extrêmes, en fait, je peux partager ça, là. J'ai été à un moment donné jusqu'à nier tout ça parce que je trouvais que ça me rendait malheureuse, puis ça, mais c'est parce que je n'assumais pas tout ce côté-là. Puis c'est ça, j'utilisais pas les messages que je recevais, puis tout ça, puis je voulais comme avoir de l'air normal, si on veut. Mais tout le ouais. temps que j'ai joué cette game-là, je n'ai pas été à mon plein potentiel parce que Non, je ne faisais exact. pas ce que Ouais, j'aimais. Je me rendais au ouais, travail, je n'étais pas heureuse, je faisais de l'argent, mais je n'étais pas heureuse. Mais là, c'est d'avoir la pleine conscience dans tous tes aspects de ta vie, c'est d'assumer que tu n'es ouais. pas juste dans une case, là. Tu Ah, es c'est ça, c'est ça. multidimensionnel. Ouais, Donc, exactement. tu sais, on en reçoit toutes les deux des gens qui se cherchent, puis les gens font comme moi, mais moi, j'ai une formation, je ne sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, en massothérapie. Puis, c'est ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, il y en a déjà plein de massothérapeutes. Je vois, mais toi, tu es quoi aussi? Ben moi, je fais du Reiki, je fais de l'Ayurveda. Tu fais, mais pourquoi tu ne fais pas ton métier avec tout ce que tu es au lieu de te mettre dans une case? On est habitué d'être dans des cases, là. Mais Ouais. on n'est pas des souliers, là. On est des Non, non. humains, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Super. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je t'ai passé à travers tout un. C'est comme un gros dévoilement de ta médiumnité, Ouais, en fait, à travers ça, à travers ces ouais, épreuves-là. Tu as fait plein de choses avec ça, puis tu as opté maintenant pour être la prof du web, qui est comme ouais. tu fais des formations pour former les gens à faire des formations. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai été enseignante pendant 22 ans, fait que j'ai combiné ça avec le web que j'ai fait, fait que ça fait la prof du web, puis on est rendu là-dedans, mais je te dirais, Mélanie, que la majorité de mes clients, ils ont un côté spirituel, puis Clair. ça ressort dans les formations, puis ça Sûr. amène à moi des gens qui sont dans cette ouverture-là, Ouais. dans cette spiritualité-là. Ça m'amène des gens extraordinaires sur ma route qui m'apportent énormément, puis je leur apporte énormément avec mon expertise aussi, puis les échanges qu'on a. Fait que je suis dans le bonheur tout le temps Clair. parce que justement, j'incarne ça, je l'assume, ça fait partie de moi. Quand c'est incarné puis assumé, il y a la loi de l'attraction aussi qui se met en route. Puis Ouais, là, on attire toutes ces personnes-là. Puis il y a des échanges énergétiques aussi ouais, à travers ouais, ces relations-là. On donne, on reçoit, tout ouais, ça. C'est magnifique. En tout cas, on souhaite que les gens se trouvent comme ça puis qu'ils assument entièrement leur médiumnité. Moi, je oui, sais que toi, tu fais aussi des méditations. J'ai d'ailleurs, ouais. tu m'en as envoyé quelques-unes et pour vrai, ça m'a comme rentré dedans parce que c'est assez puissant. Tu te connectes directement avec des archanges. En tout cas, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que Ouais, l'autre partie du podcast, le sujet, c'est la méditation aussi. Donc, on ouais. va aborder ça avec toi. Bon, Comment tu es venu à faire ça? Puis, qu'est-ce que oui, tu as comme objectif à travers ces méditations-là? OK. Bon, alors, quand j'étais enseignante, je me réalisais pas pleinement. Mm-hmm. Là, je sais pas, tu me vois, parce que moi, tu es gelée de mon côté, mais si tu me vois toujours, ça va. Moi, ça va. OK, parfait. Alors, j'ai voulu propulser mon centre de soins énergétiques. Et là, je suis arrivée, sur ma route est arrivée une offre de service, une formation qui nous amenait à nous propulser sur le web. En 2016, c'est ce que j'ai acheté. Okay. Et pour se propulser, il y a un élément, une stratégie d'attraction qu'il fallait mettre en place, c'est d'offrir des choses, d'offrir de la valeur aux gens. Et puis après ça, de faire une offre. J'avais oublié ce bout-là, moi, de faire une offre. Fait que j'ai jamais fait d'offre, j'ai jamais rien vendu parce que j'avais juste donné. C'est bon, ça! Bel apprentissage, Julie. Bel jamais rien vendu après, mais j'ai donné. Mais je donne encore, c'est encore disponible. Fait que la stratégie d'attraction, ça a été justement, j'avais trouvé les méditations. Et là, il faut que je fasse un mea culpa. En fait, c'est pas moi, c'est pas mes méditations.
c'est pas mes textes, puis c'est pas mes channelings. Ce sont des textes qui sont disponibles sur Internet. Et c'est bien marqué qu'on a l'autorisation de le reproduire en mentionnant la source, sans changer les mots. Alors, c'est pour ça que j'ai pas changé les mots quand ils disent le centre cardiaque. Nous autres, on dit le centre du cœur habituellement, mais j'ai pas changé les mots. Et donc, j'ai utilisé ces textes-là qui proviennent d'un channeling. Donc, un channeling, c'est une personne, c'est un humain qui a une présence, a utilisé son corps pour transmettre le message, puis il y a quelqu'un à côté qui prenait les notes puis qui a tout noté et ça a donné ces textes-là. Et ça a été fait en allemand, si ma mémoire est bonne, de la première source, et ça a été traduit en français. OK. Alors, je suis tombée sur ces textes-là que quelqu'un m'avait envoyé ça. Et là, il m'a dit, tu sais, fais ces méditations-là, ça va t'aider. Et là, pour moi, faire une méditation, je peux pas lire et faire une méditation en même temps. Fait que je dis, je vais les enregistrer. Puis, tant qu'elles sont enregistrées, je vais mettre une musique dessus. Puis là, finalement, tant qu'à l'avoir fait pour moi, je vais l'offrir pour tout le monde. Mais c'était pour moi que je le faisais au départ. Tu sais, puis ça a donné que ça s'est transmis. Donc, et en même temps, ce sont des méditations qui sont disponibles gratuitement, puis je ne vous vendrai rien. Non, c'est sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est sûr, c'est disponible là, mais il y a des publicités. Mais on peut aussi les télécharger en MP3, puis il n'y a pas de publicité dessus. Ils sont vraiment donnés 100%. Je vais vous les énumérer. Il y a Guérison avec l'archange Michael. Ils ont chacune, veux-tu que j'aille en détail sur qu'est-ce que c'est chacune des méditations? Je pourrais essayer de trouver. Moi, je pense que tu pourrais peut-être juste les nommer. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre les liens aux auditeurs, puis à ceux qui regardent la vidéo aussi, parce que ça va être sur YouTube et sur Spotify. Là. Je vais mettre les liens. Le lien, en tout cas, de ta chaîne YouTube ou de tes méditations. Oui. Donc, on pourrait y aller comme juste général. Puis si les gens veulent aller voir, ils vont pouvoir y aller. Ils vont trouver des sources. Mais si tu me permets de donner 2 lignes pour chacune, rapidement, oui. pour le bienfait, le bénéfice que ça nous apporte. Parce que là, c'est l'archange Michael qui va vraiment se présenter devant vous. Je montre dans la vidéo comment aller le ressentir, sentir sa présence. L'as-tu senti sa présence quand tu l'as fait? Moi, je te dirais que je suis tombée un peu comme endormie. J'ai senti une grande chaleur, puis comme un manteau de protection qui s'était mis autour de moi. Puis moi aussi, j'ai de la misère à dormir présentement. Donc, ça m'a comme aidé à, tu sais, comme tomber dans un état, comme un petit bébé qui se faisait bercer un peu. Donc, moi, ça a été ça ma sensation. J'ai la difficulté encore à sentir. Toi, tu m'as montré une technique, on pourra en reparler une autre fois, là, mais pour toucher, je suis pas sûre. Moi, je ne suis pas très ressentie, mais j'ai senti quelque chose en tout cas. OK, parfait. Chacun le ressent de sa façon. C'est ça. Donc, la première, je la fais souvent, celle-là. Elle m'aide beaucoup. L'archange Michael, lui, il veut faire le premier pas en direction de la guérison et vous soutenir si vous le désirez. Pour obtenir la guérison, il est en premier lieu important de vous libérer, c'est ça, là, libérer de toutes les énergies, de tous les liens qui ne vous sont plus utiles. Ça, c'est vraiment, là, on coupe vraiment avec soit les personnes ou tous les liens qui n'ont plus lieu d'être pour qu'on retrouve sa propre énergie. Celle-là, je la fais régulièrement, je l'adore. Je vous montre à l'écran, Archange Michael, c'est lui qui tient l'épée pour couper les liens toxiques. Juste le montrer. Tu vois, avec son épée, c'est ça, avec son épée. C'est ça, avec son épée, c'est lui qui vient couper, puis c'est l'énergie verte aussi. En tout cas, sur ma carte, c'est vert. Je pense qu'il s'occupe du chakra du cœur. Il vient couper, en tout cas, les liens qui sont les liens d'attachement toxiques, ce qui n'est pas bon là, dans une relation. OK, c'est ça, exactement. La deuxième, c'est l'archange Jophiel. Lui, il vous demande, avant la méditation, de noter toutes vos convictions, vos croyances qui, à votre connaissance, vous empêchent d'accéder à votre véritable force. OK. Donc, et puis là, il vous explique comment faire. Là, mettons, si je m'occupe de moi-même, je suis égoïste. Là, mettons, ça peut être une croyance, une conviction. L'argent est mauvais. On peut obtenir beaucoup d'argent que grâce au labeur. Si on travaille fort, on va gagner beaucoup d'argent. Si on travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Des croyances limitantes. Là. On doit mériter la santé. Bon, je ne trouverai jamais la personne qui m'aime pleinement. Toutes les croyances limitantes vont vous aider à libérer de ça. Ça, c'est la deuxième.
peux te montrer une petite image peut-être pour chacun parce que moi, je les ai Oui, ici. ben Jafiel ici qui dit « Honorez votre beauté intérieure et extérieure ». Donc, c'est une énergie plus féminine, on dirait, cette énergie-là, cet angle-là. Génial. Oui, Jafiel. Après, la troisième, c'est l'archange Samuel. L'archange Samuel vous guide pour vous libérer des blessures émotionnelles et des blessures de vos vies antérieures qui vous empêchent de faire à nouveau l'expérience de la vraie nature de votre cœur. OK. Ça, on a besoin de tous ces anges-là, hein, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je tenais vraiment à donner la valeur de chacun. Je trouve. La quatrième, c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël vous guide pour aligner votre corps physique sur l'ordre divin, rééquilibrer le déséquilibre, harmoniser les fréquences disharmonieuses et rendre possible la guérison à tous les niveaux. Donc, Raphaël, c'est pour l'alignement, en fait, pour se réaligner sur notre mission de vie aussi, j'imagine, Oui, si on s'aligne. Possible aussi. OK, parfait. La cinquième, c'est l'archange Zadkiel. Il vous guide pour couper les liens qui se sont créés en raison des structures énergétiques karmiques. OK, lui, c'est les karmas. Ouais. Karma, le cinquième. La sixième, c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel vous guide pour aider à briser les anciens schémas et structures bloquées, à les dénouer et à les abandonner. Wow. Ça, c'est Gabriel, la sixième. Puis, la septième, c'est l'archange Uriel. Il vous guide pour vous aider à reconnaître, à guérir et à abandonner tous les jugements de vous-même que vous portez encore en vous. Alors, il y en a sept, là. Sept méditations. Oui, c'est ça. Il faut les faire en ordre, ces méditations-là. Ça nous aide. Moi, je les ai faites en ordre. Il n'y avait pas d'indication comment les faire. Puis moi, je les libère une fois par semaine. Les gens qui veulent les télécharger, vous les recevez une fois par semaine avec une vidéo qui explique comment l'utiliser, comment se préparer par la méditation. Puis tout ça est gratuit. Puis je ne vous vendrai rien. Là. J'ai envoyé ça dans l'univers, puis je me dis, bon, je l'ai fait pour moi-même, mais pourquoi pas le partager avec tout le monde? Puis je reçois plein de témoignages de gens qui les ont faites, des remerciements, de gratitude, puis comment ça a aidé les gens. C'était juste un texte sur Internet. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre ma voix, enregistrer ma voix, mettre une musique en arrière, puis retourner ça. Mais tu as quand même fait ta job de médium parce que tu as canalisé quelque chose puis tu l'as transmis. Donc, c'est ça aussi la canalisation. On pense que le channeling, c'est vraiment juste canaliser des entités, là, mais c'est tout ce qu'il y a quand on a accès aux messages subtils de l'univers, dans le fond, puis on les transmet. Donc, toi, tu as été comme un outil sans être pris. C'est pas négatif, qu'est-ce que je veux dire, mais tu t'es servi de ton outil pour transmettre quelque chose. Tu aurais pu juste rien faire avec aussi. Oui. Puis comme tu dis, tu n'as pas rien vendu avec, mais ça t'est rendu d'une autre façon. Parce que quand tu travailles sur la lumière, tu reçois de la lumière. Donc, tout à fait. C'est pas perdu. Tout à fait. C'est pas perdu. Tout à fait. C'est peut-être pas, j'ai oublié qu'il y avait une offre après qui m'avait été enseignée, mais c'est peut-être pas juste un oubli, c'est peut-être que c'était comme ça que ça devait être. C'est ça. Puis moi, après, j'ai parti d'autres entreprises, j'ai fait d'autres choses, puis ça me revient d'une autre façon, c'est sûr. Moi, ça m'amène d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'on ne devrait pas être payé pour être des médiums ou des canaux? Qu'est-ce que tu penses de cette croyance-là? Est-ce que tu penses que c'est fondé ou c'est-tu mal d'être rémunéré pour ça? L'argent, c'est de l'énergie. Ça doit circuler. Ça circule. Oui. C'est juste une circulation énergétique. En même temps, ça amène un équilibre dans l'échange. Et cette personne-là te demande quelque chose, tu lui donnes, en échange, elle te donne et ça maintient l'équilibre. Et c'est de l'énergie, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont comme vraiment offusqués des fois de ça, que j'entends, mais les gens sont offusqués aussi mettons, viens chanter à mon restaurant, tu as le don d'avoir une belle voix, tu ne devrais pas être payé pour ça. Moi, je vois que c'est un peu dans la même vibe. Tu sais, quand tu as un don, pourquoi tu ne pourrais pas gagner ta vie avec ça? Si tu veux être capable de faire ta mission de vie, il faut que tu t'adaptes, qu'on est dans un monde où
c'est régi par le capitalisme. Ben, On oui, doit non, mais c'est avoir de juste, l'argent pour oui, vivre. mais c'est juste un échange énergétique. Exactement. Ta voix, c'est de l'énergie, l'argent, c'est de l'énergie. Il faut toujours maintenir l'équilibre. Mhm, mhm. C'est juste une question d'équilibre énergétique. Non, c'est ça, c'est ça. Bon, ben écoute, c'est vraiment fascinant tout ça. T'es une boîte au trésor, Julie. J'aurais envie de discuter avec toi d'un paquet d'autres choses, mais écoute, on aurait pu parler de ton Reiki, de bioénergie, tout ça. On se reprendra. On fera un autre podcast. Donc, et merci infiniment Merci à toi. d'avoir accepté l'invitation. Donc, ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Mélanie. C'est un plaisir On se reparle de bientôt, discuter ma avec toi. chère. Ben oui, merci. Donc, à bientôt tout le monde. Bye tout le monde.